Comme promis le 1er avril dernier, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était ce dimanche 4 septembre 2022 au rendez-vous pour le premier bilan de la transition. C'est depuis la ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, région durement éprouvée par le terrorisme, que le chef de l'État s'est adressé au peuple burkinabé. Dans son adresse à la nation, le lieutenant-colonel Damiba a relevé les importants efforts réalisés depuis 5 mois dans la lutte contre le terrorisme, aussi bien sur le plan de la réponse militaire que celui du dialogue. Plongé il y a quelques mois dans un état de découragement et de démoralisation avancé, nos forces se sont remobilisées. L'intensification des actions offensives, conduites souvent en coordination avec les VDP, ont visé surtout à désorganiser le dispositif ennemi. Sur le plan purement opérationnel, cet objectif-là est atteint. L'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement de nos capacités techniques nous permettent aujourd'hui de délivrer des feux avec une précision et un effet de surprise que nous n'avions pas auparavant. Les actions offensives évoquées ont été rendues possibles grâce à l'amélioration du dispositif de renseignement, plus précis, plus réactif et plus flexible. Cela a considérablement affiné les opérations de ciblage qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes locaux. Le dispositif mis en place pour assurer l'assistance aux populations déplacées et aux populations vivant dans les zones difficiles constitue également un point de satisfaction. Grâce à l'engagement des autorités religieuses, coutumières et administratives, le programme de démobilisation est aujourd'hui en marche. Plusieurs dizaines de jeunes ont déjà accepté de saisir la main tendue des communautés en déposant les armes et en s'engageant dans le processus encadré par le gouvernement. Selon le président lieutenant-colonel Damiba, ces différents efforts combinés ont permis d'observer une relative accalmie dans plusieurs localités du centre-nord, de l'est et du nord. Pour autant, le chef de l'État invite les Burkinabés à ne pas s'auto-congratuler, mais à œuvrer plutôt à la consolidation des acquis et à faire en sorte que le processus devienne irréversible. Nous allons mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour d'abord reprendre le contrôle total de notre territoire et ensuite remettre notre pays sur les rails du progrès. Il s'agira en effet de poursuivre et d'intensifier les actions militaires afin de réduire au maximum les capacités de nuisance de l'ennemi. Les nouveaux équipements militaires déjà acquis ou d'autres en cours d'acquisition nous permettront de restreindre davantage et de façon décisive la liberté de manœuvre des groupes qui refusent toujours la main tendue de la nation. Le moral de nos troupes étant un facteur décisif de cette guerre, les mesures concernant les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, des groupes communaux de veille et de défense patriotique seront renforcées. Cela s'accompagnera d'une réorganisation en profondeur de notre dispositif opérationnel afin de mettre en place un maillage territorial adapté à l'évolution de la menace. Parallèlement, le dialogue initié à la base et qui produit déjà des effets concrets va être renforcé. Je voudrais inviter tous les combattants des groupes armés qui, par peur ou par méfiance, hésitent encore à déposer les armes, à faire confiance à l'État et à suivre l'exemple de leurs camarades d'hier qui ont eu le courage de franchir le pas. Pour le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le mal qui ronge le Burkina Faso est la résultante de plusieurs années de compromission politique, de contradictions sociales et d'amalgames de tout genre, qui ont fini par porter un coup fatal à l'équilibre délicat que nos dévanciers avaient réussi à trouver pour permettre aux différentes communautés de vivre ensemble malgré leurs différences. À tous les niveaux, nous avons failli, à commencer par nous, forces de défense et de sécurité chargées de défendre notre territoire et de protéger nos populations. Les divisions internes nous ont fragilisés au point de remettre en cause les valeurs qui faisaient la renommée du soldat burkinabé. Cela se ressent très logiquement sur notre engagement et notre manière de mener la guerre contre le terrorisme. Certaines actions des nôtres ont malheureusement plus contribué à attiser le feu plutôt qu'à l'éteindre. Cette réalité concerne également les VDP qui, malgré leur bravoure,
ont parfois été utilisés ou manipulés à des fins de vengeance au niveau communautaire. Le chef de l'État a relevé la responsabilité de toutes les composantes de la société burkinabé dans l'état de délabrement moral que connaît le pays. Le laxisme et le clientélisme de tout genre se sont érigés en règle dans une administration publique prise en otage par des groupuscules, a-t-il déploré. Le service public s'est mué en système de corruption, de clientélisme et de marchandage aux antipodes de la bonne gouvernance, tant prônée au point où les populations ont fini par développer un sentiment de défiance envers les structures administratives publiques. Des commis de l'État, politisés et sans honte, devenus de vrais rapaces, à l'affût de la moindre opportunité pour aspirer nos maigres ressources publiques. Le constat n'est guère plus reluisant sur le terrain de la justice en laquelle le Burkinabé a perdu grandement confiance. Une justice devenue un terrain d'affrontement politique et où les luttes intestines l'empêchent d'assumer son rôle de régulateur social. Une élite censée traduire les aspirations profondes du peuple en projet salvateur, mais qui malheureusement s'est engluée dans les méandres de lutte aux finalités malsaines et opportunistes. Trop préoccupée par ses intérêts personnels, insoucieuse devant la désespérance de la population, elle a pour beaucoup fait le choix de rester dans des invectives inutiles, dans l'achat des consciences par des distributions d'argent dont on doit chercher la provenance. La consécration de l'impunité dans la gestion des deniers publics a contribué à exacerber le sentiment d'injustice sociale au point d'alimenter de nombreuses rancœurs contre l'État et ses démembrements. Un peuple qui n'a plus de repères et qui n'arrive ni à se mobiliser derrière son armée, ni à se révolter contre l'ennemi. Un peuple qui a troqué ses capacités de résilience contre un assistanat continu. Un peuple en quête permanente de boucs émissaires. Un peuple qui est en train de perdre son âme, mais qui ne s'en rend même pas compte. Un peuple qui semble avoir décidé de subir. Le lieutenant-colonel Damiba a invité les Burkinabés à un nouveau départ en s'appuyant sur le passé. Un passé marqué il y a 75 ans, soit le 4 septembre 1947 par la reconstitution du territoire de la Haute-Volta après sa dissolution de 1932. Une reconstitution rendue possible de son avis grâce à de valeureux hommes qui à l'époque avaient déjà compris que la nation passait avant tout. Des devanciers comme le Mogo Naba Koum II, Amadé Bougrawa Ouédraogo, Daniel Wezen Koulibaly, Henri Guissou, Nazi Boni, le Mogo Naba Sara II, Gérard Kango Ouédraogo, Philippe Zenda Kaboré et bien d'autres ont réussi ce sursaut patriotique qui nous permet aujourd'hui d'exister en tant que nation. Je voudrais vous inviter à ce même sursaut patriotique. Marchons ensemble dans les pas de ces illustres hommes. Comme eux, faisons de ce 4 septembre 2022 un nouveau départ pour notre pays. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba donne de nouveaux rendez-vous en début d'année 2023 pour un autre bilan de la dynamique de reconquête de notre pays.